Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique par Nancy Richard. Ici, chaque semaine, je partage un ingrédient secret qui m'a permis de bâtir des entreprises où les valeurs brillent autant que les résultats. Authenticité, créativité, bienveillance. Ce podcast est votre dose hebdomadaire d'inspiration pour aligner passion et profession. Ensemble, découvrons les clés pour entreprendre avec cœur, audace et un brin de rock'n'roll. Prêt à libérer votre potentiel entrepreneurial? Branchez-vous, ça commence maintenant! Bonjour à vous, ici Nancy. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une merveilleuse semaine. De mon côté, moi, je me sens dans un élan de rigueur. Je m'ai mis mes petites lunettes sur le bout du nez, de clarté cette semaine. Tu sais, vous savez, ce genre de semaine-là où on a envie de faire les choses bien, d'aller au bout de ce qu'on entreprend avec soin et précision. C'est exactement ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Alors, bienvenue à cet épisode du podcast L'entrepreneuriat authentique. Et cette semaine, l'ingrédient clé est le professionnalisme. Je vous invite à prendre votre tasse de thé ou de café, puis de venir savourer votre pause en ma compagnie. Ou tant qu'à être ultra professionnel, pourquoi pas siroter votre breuvage préféré dans une tasse à votre effigie avec votre logo. Moi, je me rappelle vraiment bien mes débuts en entrepreneuriat. Tu sais, ça fait quand même pas loin de 20 ans. Puis, dès le départ, j'ai voulu tout ce que je créais soit à la hauteur de mes valeurs puis de mon exigence. Par exemple, tu sais, moi, je suis une maniaque de l'orthographe, mais avec plus de 4000 pages de contenu exclusif en moyenne à chaque certification à l'école Cybelle, il arrive de temps en temps qu'une petite coquille se glisse ici et là. Mais vous savez quoi? C'est normal! Tu sais, je dis souvent à la blague que j'ai des foyers dans mes lunettes, mais que ça m'empêche pas de viser l'excellence puis de me remettre en question pour offrir le meilleur. Puis c'est ça le professionnalisme, en fait. C'est cette volonté de toujours viser haut, sans prétention, mais avec engagement. Et oui, de temps en temps, faire une petite faute. La définition officielle du professionnalisme, c'est l'état, le statut de quelqu'un qui exerce une activité, un métier en tant que professionnel expérimenté. C'est également la qualité de quelqu'un qui exerce une activité avec une grande compétence. Puis ma définition à moi, c'est cette capacité-là à conjuguer passion et rigueur, à honorer ce qu'on fait avec sérieux tout en restant profondément humain. Tu sais, c'est savoir que chaque petite action, chaque choix du quotidien va contribuer à bâtir votre réputation et surtout à inspirer confiance. Puis dans mes entreprises, bien évidemment, le professionnalisme va se traduire d'une multitude de façons. Je dirais tout d'abord avec des partenariats solides avec des associations professionnelles, par des accréditations internationales aussi qui reconnaissent la qualité de nos programmes pédagogiques et également par l'engagement que chaque formateur soit autant un expert sur le terrain, tu sais, qui a pratiqué le métier, puis qu'il soit aussi passionné par l'andragogie. Puis l'andragogie, c'est l'art d'enseigner à des adultes. Moi, je rêve même de créer éventuellement une espèce de saut de qualité pour les écoles technopédagogiques comme moi qui offrent de vraies formations en ligne accompagnées par des humains. Donc, si vous qui êtes en train d'écouter cet épisode-là, vous êtes à la tête d'un établissement scolaire ou que vous êtes formateur à votre propre compte puis que cette idée-là vous interpelle, je vous invite à m'écrire un courriel direction@écolecybelle.com pour en discuter. Parce que moi, je suis une fan de tout ce qui est co-création, puis vraiment de relever la barre. Tu sais, comme vraiment toujours offrir le meilleur, d'être ultra professionnel. Puis j'aimerais aussi vous partager une petite anecdote ici que j'ai vécue il y a une couple d'années. J'étais en train de donner une formation à un groupe qui était vraiment exigeant, tu sais. Je sentais vraiment leur regard critique contre moi, leur attente de précision. Puis en bout de ligne, là, à la fin de la journée, il y a un des participants qui est venu me voir puis qui m'a dit « Nancy, ce qui m'a marqué vraiment aujourd'hui, c'est pas juste ton contenu, c'est ta façon de répondre aux questions avec calme, même quand tu étais challengée.
Puis ça, pour moi, ben c'est ça le professionnalisme. C'est le cœur même du professionnalisme. C'est comment on se tient, comment on se comporte au-delà des mots, hein. Parce que je crois aussi que le professionnalisme, c'est une posture qui inclut l'écoute, la bienveillance, mais aussi la capacité à dire, ben, tu sais, je le sais pas. Puis quand c'est le cas, puis on l'avoue, hein, on fait pas des cachotteries, on n'invente pas rien. On va chercher la bonne réponse. C'est ça qui va nous rendre crédibles. C'est ça qui construit la confiance avec nos clients, nos étudiants, nos partenaires, même, je dirais, dans le fond, à tout le monde. Je dis tout le temps aux étudiants que l'important, c'est pas de tout savoir par cœur, c'est de savoir où chercher la bonne réponse ou auprès de qui avoir la bonne réponse. Puis dans mon programme Structuré pour réussir, ben, j'aborde justement comment structurer son entreprise pour incarner pleinement ce niveau-là de professionnalisme en étant capable de poser les bonnes bases solides qui vont refléter nos standards les plus élevés. Parce que le professionnalisme, ça s'improvise pas. Ça va se construire, ça se travaille, ça se cultive jour après jour. Puis moi, au fond de moi, je le sais que c'est vraiment une peur fréquente chez les jeunes entrepreneurs. Ils vont tout le temps penser que est-ce que je suis assez pro? Est-ce que ça paraît que je débute ou pas? Mais comme le dit si bien, là, en fait, Idriss Lionel F., ben, le professionnalisme demande parfois beaucoup plus de confiance en soi que de talent. Puis cette phrase-là va me parler vraiment beaucoup parce qu'au fond, c'est notre confiance qui nous pousse à faire de notre mieux, à apprendre, à grandir et même à livrer un travail qui va nous rendre fiers. C'est ça, hein, le but de n'importe quel boulot qu'on exécute, c'est d'être fier de ce qu'on fait. Alors, juste avant de conclure cet épisode-là de podcast, j'ai envie de vous inviter à réfléchir. J'ai comme une petite réflexion pour vous à faire. Qu'est-ce que le professionnalisme représente pour vous? C'est quoi les actions concrètes que vous pourriez vous poser là, au courant de la semaine pour incarner encore plus cette valeur-là dans votre quotidien entrepreneurial? Puis peut-être prendre le temps aussi de relire un document avant de l'envoyer, pour éviter une petite faute de trop. Prendre le temps de clarifier un contrat aussi avec un client. Peut-être de soigner un petit peu plus votre présentation que ce que vous faites d'habitude. Parce que ces petits gestes-là, additionnés un avec l'autre, mais ça peut avoir un impact vraiment énorme sur votre niveau de professionnalisme. Alors, la semaine prochaine, ben, je vais vous parler d'un nouvel ingrédient. Hein. C'est un peu ça notre thématique. Hein. À chaque semaine, on a notre petit rendez-vous hebdomadaire où je vous présente un ingrédient. Et la semaine prochaine, c'est le bien-être. Parce que ben, pour durer en affaires, ben, il faut savoir prendre soin de soi autant que de ses projets. Parce que, surtout si on est solopreneur, travailleur autonome, ou même quand on est à la tête d'une entreprise, c'est important le bien-être pour perdurer dans le temps. Parce que si on devient ce que j'appelle un one-man army, puis qu'on est partout, qu'on se tire de tous bords, tous côtés, puis qu'on s'épuise, oui, on attire les gens vers soi parce qu'on est en train de faire un spectacle, mais en même temps, on peut faire pouette, 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 puis on peut ne pas continuer notre mission qu'on avait tant à cœur. Donc, c'est important de prendre soin de soi, le bien-être, en fait. Alors, j'espère que votre tasse de café ou de thé est terminée. Moi, oui. Ben, je vous souhaite dorénavant une merveilleuse semaine. Puis, j'ai déjà hâte à la semaine prochaine. À bientôt! Ciao, ciao! Pour de plus amples informations concernant mes entreprises ou mes services, vous pouvez visiter mon site web nancy-richard.com.